Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube avec un petit changement de décor puisque j'avais quelques soucis de lumière dans ma chambre. Il fait pas très beau en ce moment, du coup la lumière c'est un petit peu mon souci pour tourner. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo revue et aujourd'hui on va parler pâtisserie, on va parler amour et on va parler un petit peu voyage puisque je vais vous partager mon avis sur Refaire le monde de Julia Glass paru aux éditions J'ai lu. Dans ce livre, on va suivre le personnage de Greenie qui est pâtissière à Greenwich. La pâtisserie, c'est vraiment son truc et elle est vraiment très douée dans ce domaine. Elle fait des gâteaux exceptionnels et elle a un business qui marche super bien. Greenie est mariée avec Alan qui lui est psychothérapeute et au contraire de Greenie, ça marche pas très bien. Il a perdu pas mal de patients, il est dans une sorte de crise de la quarantaine, il est tout le temps déprimé. Ça pèse pas mal sur Greenie et ça pèse pas mal sur leur couple qui bat un petit peu de l'aile en ce moment. Ensemble, ils ont un fils qui s'appelle George, qui a 4-5 ans environ, il me semble. Donc ils vivent tous ensemble à New York, ils font leur vie, voilà. Mais leur vie de couple, qui bat déjà de l'aile, va basculer le jour où le magnifique et sublime, parce qu'il est quand même canon, Ray, qui est gouverneur du Nouveau-Mexique, va goûter une pâtisserie de Greenie et se mettre en tête de faire d'elle sa chaise particulière dans sa résidence au Nouveau-Mexique, donc à Santa Fe. Greenie va accepter ce travail, mais malheureusement Alan ne va pas la suivre à Santa Fe et va décider de rester à New York. Je ne vous spoil rien, c'est ce qui est écrit sur la 4e de couverture. Lorsqu'on lit la 4e de couverture, c'est tout ce qu'on sait de l'histoire. On s'attend donc bien évidemment à un livre tout d'abord plein de gourmandise déjà au vu de la couverture, une histoire d'amour, une histoire où on suit le personnage de Greenie, son couple peut-être avec Alan. C'est en tous les cas ce à quoi je m'attendais en empruntant ce livre, en voyant juste cette couverture et en lisant simplement la 4e. Mais ce n'est pas vraiment ça puisque on va bien évidemment suivre les personnages de Greenie et Alan, mais pas seulement. Chaque chapitre va être focalisé sur un personnage, il y a aussi des amis du couple, des personnages qui n'ont en apparence rien à voir avec l'histoire. Mais voilà, en apparence seulement puisque on va découvrir bien évidemment plus tard que toutes ces histoires vont se lier. C'est un livre duquel je ressors assez mitigée dans l'ensemble, mi-figue, mi-raisin on va dire. Il y a pas mal de choses que j'ai vraiment beaucoup appréciées et des choses que j'ai un petit peu moins aimées, ce qui fait que je ne sais pas vraiment quoi penser de ce livre. Mais on va commencer sans plus tarder avec le positif, parce que je trouve que c'est toujours mieux de commencer par les choses qui sont bien et de finir par celles qui sont un petit peu moins bien. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre tout d'abord, c'est qu'on va suivre le personnage de Greenie, comme je le disais, qui est marié au personnage d'Alan et que leur couple bat de l'aile. Leur couple n'est pas parfait, ils se disputent, leur vie n'est pas toute rose, les oiseaux ne chantent pas tous les matins, voilà. J'ai l'impression que souvent dans les romans de chick lit ou quoi, on voit souvent ce schéma de couple un petit peu trop parfait parfois. Voilà, tout finit bien, ils se remettent ensemble, il fait tout rose, les oiseaux chantent, ils se disputent jamais. Voilà, ça c'est pas la vraie vie, ça n'existe pas. En vrai, un couple, il y a des moments où ça se dispute, il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué, il y a des moments peut-être où ça bat un petit peu de l'aile pour pouvoir mieux se réconforter et c'est ce qu'on va découvrir dans ce livre-là avec les personnages de Greenie et Alan. Mais au moment du roman où j'ai découvert le personnage de Ray qui est quand même canonissime, qui est sublime, elle part avec lui travailler à l'autre bout du pays, je me suis dit, oh là là, c'est pas possible, on retourne dans ce schéma, ça doit à 40 km, c'est prévisible comme pas possible, ça m'a énervé, je me suis dit, on retourne dans ce schéma. Voilà, vous pouvez bien vous imaginer ce que je pensais, je pense, mais finalement non. L'auteur brise un petit peu ce schéma qu'on trouve souvent dans la chick lit, ce truc super prévisible, et elle part sur un tout autre chemin qui je trouve se rapproche vraiment beaucoup plus de la réalité puisque malgré que son couple bat de l'aile, malgré les difficultés, et bien Greenie elle aime son mari et j'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé que c'était vraiment plus proche de la réalité. Ce livre, on nous apprend que l'amour c'est pas tous les jours tout rose, l'amour c'est pas comme dans les films, l'amour c'est pas comme dans les séries, c'est pas comme dans beaucoup de romans d'amour. Il y a des moments où ça bat de l'aile, il y a des moments où on se dispute, il y a des moments où c'est un petit peu moins rose et il faut faire avec et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Non seulement elle traite de ce sujet avec le couple Greenie-Alan, mais elle dit que l'amour c'est pareil pour tout le monde. Il y a des moments plus compliqués, il y a des beaux moments, qu'on soit plus âgé, qu'on soit plus jeune, qu'on soit hétérosexuel, qu'on soit homosexuel également. Voilà, elle traite de ce sujet à travers les âges, à travers les différentes orientations sexuelles et c'est vraiment une chose qui est très bien abordée, qui est très bien faite. Comme je le disais, on va un petit peu parler de voyage puisque ce livre va nous faire voyager notamment dans 3 états des États-Unis qui sont tout d'abord New York, puisque c'est là que Greenie et Alan travaillent au début du roman. Et on a de très belles descriptions qui nous donnent très envie de découvrir cette ville. On a également de très belles descriptions bien évidemment du Nouveau-Mexique, Santa Fe tout particulièrement.
Ça apporte un petit peu de chaleur, c'est des descriptions vraiment très bien faites. Évidemment, le voyage n'est pas le thème principal de ce livre. Si vous voulez un livre qui vous fait voyager, c'est pas forcément celui-là que je vous recommanderais, mais c'est en second plan et j'ai trouvé que certaines descriptions, voilà, nous permettaient vraiment de découvrir ces états, étaient vraiment très bien faites et donnaient très envie. Et c'est vraiment un gros plus. Et le troisième état qu'on va découvrir est celui du Maine, puisque c'est surtout vers la fin du roman. Greeny a une maison de famille là-bas et il y a des très très belles descriptions qui sont vraiment très bien faites et l'auteur nous fait tout de même un petit peu voyager, même si comme je disais c'est pas vraiment le sujet de ce livre. C'est un livre qui m'a un petit peu fait penser à l'un de mes livres préférés qui est Ensemble c'est tout de Anna Gavalda. Il m'a fait penser à Ensemble c'est tout par cet aspect où on va découvrir la vie de plusieurs personnages, plusieurs morceaux de leur vie, et puis finalement tout va se regrouper ensemble, les histoires se mêler les unes aux autres et c'est une chose que j'aime vraiment énormément. Voilà, c'est des morceaux de vie, c'est des instants capturés de la vie de divers personnages, des personnages qui pourraient totalement exister dans la vraie vie et ça c'est le genre de livre que j'adore, même si pour moi Ensemble c'est tout, ça va être très dur de le détrôner et celui-là est bien évidemment plus en dessous, notamment par tous les petits points négatifs que j'ai pu y trouver. On en vient donc maintenant aux points que j'ai un petit peu moins aimés, qui font que je ressors assez mitigée de cette lecture. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, c'est quand même une belle petite brique puisque ce petit livre fait tout de même 826 pages, donc autant vous dire que je ne l'ai pas lu en 2 jours, mais ça c'est pas tellement une chose qui me dérange. Ce qui m'a dérangé c'est que les chapitres faisaient en moyenne 40 pages, et j'avais vraiment beaucoup de mal. C'est pas écrit spécialement petit ou spécialement gros, mais j'ai vraiment du mal avec les livres qui ont des longs chapitres. J'ai l'impression de traîner le livre, j'ai l'impression que ça avance pas, j'ai l'impression de tourner les pages, de toujours être au même endroit, de pas vraiment avancer, et c'est une chose qui m'a dérangée et qui m'a coupé un petit peu l'envie d'aller récupérer mon livre pour aller avancer dans ma lecture. Une autre chose qui m'a plombé ma lecture, c'est le fait que l'auteur fait vraiment beaucoup de digressions. Elle part d'une chose, puis elle part sur une autre, encore une autre, et finalement on se retrouve perdu. Je me suis aussi retrouvée perdue dans les personnages au début de ce livre, puisque comme je le disais, chaque chapitre est focalisé sur un personnage différent. Déjà en soi, c'est une chose qui m'emballe pas vraiment lorsque je lis un livre. Quand il n'y a que 2-3 personnages qu'on indique en début de chapitre, ça me dérange absolument pas. Quand on commence à ne plus indiquer les personnages, ça me perturbe un petit peu. Juste 2 secondes en début de chapitre, puisque je dois me dire mais de qui on parle là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est une chose qui me dérange, c'est pas une chose que je déteste, je m'y fais, mais c'est pas la chose que je préfère. Mais quand on a 5-6 personnages que l'on suit, à chaque chapitre on change, on ne précise pas, et bien au début j'étais perdue. Même si à la fin j'ai vraiment réussi à m'y faire, c'est une chose qui m'a quand même dérangée. J'étais également perdue parce que l'auteur, j'ai trouvé à certains moments, n'avait pas de logique chronologique. Il y avait un problème de temps. Des fois on était dans le présent, des fois on était dans le passé. Voilà, c'était pas précisé et j'avais l'impression qu'au niveau de la chronologie, il y avait un réel souci et ça m'a perturbée. À certains moments, je me disais, mais attends, on est où là? On est dans le présent, on est dans le passé, qu'est-ce qui se passe? Elle revenait en arrière, elle revenait au présent et ça c'est une chose qui m'a pas mal énervée. Je trouve que ça plombe vraiment le livre, ça perturbe et ça enlève de la fluidité au roman puisque l'on est sans cesse en train de se demander à quel moment on est et c'est une chose qui m'a pas mal agacée. Les personnages, je les ai tous appréciés, c'est des personnages vraiment très attachants qui ont une personnalité très développée pour chacun d'entre eux, ça c'est une chose que j'ai vraiment beaucoup aimée. Voilà, sans exception, il n'y a aucun personnage que j'ai vraiment détesté, même si le personnage d'Alan reste mon préféré. Voilà, je me suis vraiment attachée à ce personnage-là. Le personnage de Greeny, j'ai eu du mal avec certains de ses comportements, certaines de ses réactions et certains de ses choix à la fin du livre qui font que j'avais tout simplement envie d'aller la voir, de la secouer un bon coup et de lui dire d'arrêter de se comporter comme elle le faisait. Et voilà, c'est dommage puisque pendant... ça n'a jamais été mon personnage préféré, mais pendant les 3/4 du livre, c'est un personnage que j'arrivais à supporter, mais à la fin du livre, j'avais vraiment de plus en plus de mal, et il était vraiment temps que je la quitte, parce que sinon... Voilà, j'allais la secouer, j'allais la gifler, ce que vous voulez, mais je ne pouvais plus la supporter, et notamment envers certaines réactions, certains comportements qu'elle va avoir envers Alan, qui est mon personnage chouchou du livre. Voilà, j'avais vraiment du mal avec ce personnage. Donc pour conclure, je pense que vous l'aurez compris, je ressors assez mitigée de cette lecture. C'est une lecture que j'ai trouvée très longue et très moyenne dans l'ensemble, même si j'ai passé un assez bon moment de lecture, je vais pas me mentir. C'est un livre qui est quand même assez épais. Si vous avez envie de chick lit, de gourmandise, de léger, comme c'est ce dont j'avais envie lorsque j'empruntais ce livre, et bien je pourrais vous conseiller d'autres titres, mais pas celui-ci en particulier, même si j'ai tout de même passé un bon moment. Je pense qu'il y a bien mieux dans le genre. Il y a un autre livre de l'auteur que j'ai envie de lire qui me fait très envie, mais je pense que je vais laisser passer un petit peu le temps. Mais je vais laisser une seconde chance à Julia Glass.
Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo revue. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie ou non. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de découvrir Refaire le monde de Julia Glass. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et passez de très belles lectures. Bye bye. Moi, je réfléchis trop. C'est pas bon. Pourquoi ça? Ça use l'âme. Comme si tu grinçais au plus profond de toi. Vaut mieux rêver. C'est meilleur pour la santé. Quitte à cauchemarder de temps à autre. Parfois, les cauchemars balaient tout sur leur passage. Comme une bourrasque dans la maison.